Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour la nouvelle lune du 28 septembre 2019 qui aura lieu à donc l'ordi qui suit pas, ça y est, 20h27 pour la France. Donc voilà, alors ça y est, on est passé à l'équinoxe, on a passé l'équinoxe d'automne avec le soleil qui est parti dans le deuxième hémisphère des signes collectifs en commençant par la balance. Donc voilà, Soleil et Lune, comme vous le voyez, au tout début de la balance, au quatrième degré, à peu près, cinquième degré, avec les autres planètes personnelles, Vénus et Mercure, qui y sont aussi. Il y a juste Mars, qui est la planète, entre guillemets, euh, limite personnelle, qui représente l'action, qui est toujours restée dans le signe de la Vierge. Et donc là, en l'occurrence, nos amis poissons, qui étaient dans le signe d'en face, qui pouvaient être touchés par cet amas en face en vierge, ainsi que les natifs de la Vierge, vont avoir euh, un peu de répit pour ce mois-ci, même si on reste toujours dans le signe des relations avec la balance. Donc ceux qui ont à travailler sur ça, ça va être l'occasion de s'y remettre, maintenant avec beaucoup moins d'intensité sûrement, euh, puisqu'on n'a plus de l'opposition avec justement le signe euh, des poissons. Par contre, pour ceux qui ont le bélier, maintenant c'est à vous de jouer. Parce que maintenant le bélier est en face de la balance, donc le signe du bélier va être touché par ces énergies qui sont en face. Donc si vous avez des planètes ou un angle de votre thème en bélier, et vous êtes touché encore par toutes ces planètes qui sont en face, la nouvelle lune qui vous fait travailler. Donc sur le plan des relations ici, on est ici en secteur 6 qui correspond euh, au travail. Donc les relations dans le travail peuvent être mises en avant ce mois-ci. Oui, ce mois-ci et cette quinzaine-là, la quinzaine de l'ascension de la lune jusqu'à la pleine lune qui aura lieu dans le signe justement du bélier. Donc, pour faire travailler bien sûr nos amis du signe du bélier et aussi de la balance bien sûr. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a comme aspect particulier ici? On a cette belle conjonction toujours de Saturne et de Pluton qui sont en aspect assez tendu avec Vénus. Donc Vénus est en aspect tendu avec Saturne. Donc là, en fait, ça fait travailler tout ce qui est situation d'abandon par rapport à l'affectif. Et ensuite, on a Mercure ici à 23 qui est en carré avec Pluton. Et donc là, ça nous fait travailler la remise en question de notre mental. Voilà, un peu laisser aller le mental euh, à peut-être plus de perception ultra sensorielle, je dirais. Donc bien sûr, les deux planètes ici sont en conjonction, Vénus et Mercure ici sont en conjonction aussi, donc c'est comme si en fait toutes ces énergies-là se cumulaient. Donc c'est un peu comme si l'affectif et le mental étaient en tension avec donc les situations d'abandon et les situations de remise en question et de perte, de sacrifice. Donc là, bien sûr, ça fait beaucoup de travail au niveau de la peur de l'abandon, au niveau de la peur du sacrifice, au niveau de toutes ces peurs-là. Euh, voilà. Donc, bien sûr, ceux qui vont être le plus touchés, ce sera bien sûr les natifs du Capricorne et les natifs de la Balance, ainsi que les deux autres signes qui sont en face, donc le Bélier et le Cancer. Donc voilà. Ensuite, en plus de ça, donc comme je vous disais, vous avez la nouvelle lune qui est en début de Balance, donc là il n'y a pas d'aspect particulier, si ce n'est à Chiron, mais je ne vais pas le prendre en compte. Donc là, on met l'accent sur l'harmonie dans les relations, dans la communication, dans les couples, dans tout ce qui est contrat, dans tout ce qui va être vraiment interaction humaine en général. Bien sûr, plus précisément, interaction dans le milieu du travail. Donc là, on commence un nouveau cycle. Donc le nouveau cycle nous indique
que on va pouvoir mettre en place justement des choses intéressantes au niveau du travail, au niveau de la coopération avec autrui pendant 15 jours pour avoir justement un aboutissement de ce projet-là quand la Lune va arriver justement en face dans 15 jours à peu près vers le 14 octobre. 13 ou 14 octobre, je sais pas, il faudra voir. Euh, et à ce moment-là, ben, voilà, le cycle sera à son apogée. Vous aurez le maximum de conscience sur la situation que vous avez déclenchée autour du 28 septembre. Et ensuite, on laissera la Lune revenir vers le Soleil pour recréer une nouvelle Lune qui aura lieu ben, soit début Scorpion, soit fin Balance. Je sais pas, j'ai pas encore regardé, j'ai pas encore fait le truc. Voilà, donc c'est vrai que là, ben là, ça fait, je pense que là, ben voilà, les personnes qui sont en Balance, Capricorne, il va y avoir un beau travail à faire au niveau relationnel. Donc comment je communique avec l'autre, quelles sont les situations dans lesquelles je me retrouve finalement pas à l'aise, où je ressens soit des émotions, soit des sentiments où je me sens finalement pas stable, pas en équilibre avec la balance, et de l'autre côté, pas stable avec le Capricorne. Et parce que d'un côté, on a une énergie de terre ici, avec ces planètes ici, on est en signe de terre, et ici, on est en signe d'air. Donc l'air et la terre, entre les deux, finalement, on ne peut pas mélanger les deux, si vous voulez, si ce n'est ce qu'on appelle l'énergie noire, la matière noire, et toutes les choses comme cela qui sont dans l'univers, qui sont en dehors de la matière pure. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Après, peut-être que je vais me tromper aussi, parce que je ne suis pas un expert non plus de physique ni physique quantique. Mais voilà, en fait, donc voilà, là, vraiment le principal, ça va être vraiment de travailler. En plus, c'est vraiment le mot travailler, comme je vous dis, on est dans le domaine du secteur professionnel, sur les planètes qui sont ici, c'est ce qu'on appelle le milieu du ciel. Et donc, il pourrait y avoir donc des événements au niveau du travail qui vont pouvoir nous faire avancer. Donc le but c'est ça, c'est de nous faire avancer, de nous faire évoluer, D'ailleurs, en parlant d'évolution, je vais regarder Jupiter. Qu'est-ce qu'il propose? Ben, Jupiter a un sextile à Mercure. Donc Jupiter à Mercure en sextile. Ah non, c'est à Vénus. Donc ben, ça va amplifier le côté sentiment, le côté sentimental de la situation. Donc Jupiter finalement, le fait de faire les choses en toute légitimité, sans passer par de la manipulation, c'est ça qui peut nous faire sortir de ces différents problèmes-là. Alors ensuite, bon, on a toujours les nœuds de la Lune qui sont posés là-dessus, donc on est toujours sur un aspect karmique, donc ce qui va vraiment faire avancer tout le monde dans tous les, dans tous les sens possibles. Donc ce qui met l'accent encore sur le Cancer et sur le Capricorne. Et donc ouais, tous les signes finalement qu'on appelle cardinaux, c'est les signes de début de saison. Donc ici début d'automne avec la Balance, Cancer c'est l'été, le Bélier c'est le printemps et le Capricorne c'est l'hiver. Donc finalement j'avais pas vu mais on a un beau trigone quand même. On a un beau trigone en vert, vous le voyez devant vous. Le trait vert représente un aspect de facilité entre Mars, planète de l'action, et Pluton, planète donc des pulsions. Même si Mars représente aussi tout ce qui est un peu pulsionnel, tout ce qui est un peu instinctif. Donc les instincts là sont un aspect positif. Donc ça veut dire ben, qu'on peut se fier à eux pour avancer justement sur la voie de la remise en question, pour enlever ce qui n'est plus essentiel en mode Capricorne et ne garder vraiment que ce qui est vraiment le plus important pour continuer dans, dans cette réalité-ci. Là, on est dans deux signes de terre,
Vierge, Capricorne. Donc voilà, pour pouvoir en plus passer de la Vierge, donc du concret matériel, au Capricorne, ce qui est un concret un peu plus spirituel. On s'élève un petit peu euh, là-dessus. Bon, après, ici, on est en maître du ciel, milieu du ciel, pardon, je dis n'importe quoi. Milieu du ciel, Capricorne, ça tombe bien. Donc, milieu du ciel, Capricorne, ça représente vraiment bien un symbolisme de développement de carrière. Donc là, c'est comme si vraiment on pouvait avancer tous sur notre développement de notre carrière socio-professionnelle grâce en fait à cette nouvelle lune qui va y avoir là. Donc c'est comme si ce qu'on va mettre en place comme projet pendant ce mois d'octobre va vraiment nous faire avancer vers un mieux-être au niveau professionnel. Donc là, il y a vraiment une, une, une importance capitale pour l'évolution de notre vie socio-professionnelle. Donc, très très intéressant à travailler. Donc, moi, je vois pas que les aspects rouges comme des difficultés, justement, c'est des aspects de dynamisme, donc qui nous permettent en fait justement de pouvoir avancer dans notre système d'évolution sans rester bercé dans les facilités que représentent justement les trigones ou les sextiles, qui seraient beaucoup plus faciles à utiliser. Bien sûr, bon là, il va falloir passer à l'action, que ce soit au niveau du mental. Euh, donc là, le mental est pas très très bien, et pas super bien disposé par rapport euh, à la transformation intérieure. Donc c'est comme si là, il va falloir un peu laisser passer le mental et plus utiliser vraiment le côté instinctif de l'action cardinale. Donc vraiment passer à l'action assez rapidement sans vraiment trop se prendre la tête à réfléchir finalement. Ça va être un peu ça, on dirait. Euh, Pareil au niveau de Vénus, donc les sentiments par rapport à la peur de l'abandon. Euh, Là, il va y avoir des situations où, après au niveau professionnel, je sais pas quoi ça peut jouer, mais pourquoi pas. Par rapport à peut-être justement la hiérarchie peut représenter justement un peu les parents dans l'enfance, donc ceux qui nous ont finalement fait intégrer tous les aspects d'abandon, etc., que l'on peut revivre en schéma psychologique négatif dans notre vie d'adulte. Donc ben là, en fait, c'est comme si le travail nous permettait le boulot nous permettait d'avancer sur ce chemin-là par des voies peut-être plus faciles finalement que de s'attaquer aux problèmes directs que sont les aspects familiaux, parce que Saturne représente aussi l'image du père, et en même temps tout ce qui est ce qu'on appelle le surmoi en psychanalyse. Donc tout ce qui est intégré comme je dois faire et je ne dois pas faire dans l'enfance. Donc c'est comme si tout cela agissait sur Vénus, le côté des plaisirs un peu de la vie, le côté un peu des sentiments. Ici on est dans le sentiment de la balance, donc les sentiments affectifs, relationnels. Donc là ça va vraiment nous faire travailler sur tout ça. Voilà, donc je pense avoir vraiment fait le point. Je vous laisse sur ces petites méditations. Un bon petit mot encore pour travailler sur ce qu'on a à travailler au niveau relationnel. Grâce cette fois-ci au boulot, au travail dans le milieu du cadre socio-professionnel. Donc des fois, ça permet d'être plus facile que de se confronter à, à des, euh, à des événements qui sont cachés dans l'inconscient depuis l'enfance, quoi. Donc là, il va être remonté par des événements dans le milieu du travail et c'est pas plus mal pour pouvoir avancer. Voilà, voilà, bon, mais je vous souhaite un très bon mois d'octobre avec une très belle euh, lune ascendante et on se revoit à la pleine lune d'ici 15 jours. Allez, ciao ciao.